C'est un plaisir de vous retrouver sur Télé 4. On commence cette émission par le football. Après le championnat, les éliminatoires de la Coupe entrent dans sa dernière phase. Coup d'honneur pour le club Elec Sport éliminé par une formation de la deuxième division ISM, entendue Union Sportive de Moursal. Football toujours, mais dans la ville de Moussoro, région de Barel Ghazal. Là-bas également, les éliminatoires de la Coupe entrent dans son dernier carré. Football, enfin, on revient sur le parcours de l'équipe Gazelle qui vient d'être sacrée championne saison sportive 2011-2012. Enfin, pour nous accompagner, je reçois le président de la Ligue de football, M. Habib Mohamed Abdelaziz. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Voilà pour le sommaire. Cela dit, les éliminatoires de la Coupe de la Ligue entrent dans sa dernière phase. Première surprise, le club Elec Sport a été éliminé par une équipe qui joue en deuxième division SM, c'est son nom. Les jaunes noirs ont été battus sur la marque de 2-1 du côté de Renaissance. Renaissance Football Club a écrasé Académie sur la marque de 3-0. Je vous propose le résumé de match des quarts de finale commenté par Katnouba Tofi. Commandant sur le bateau. C'est ça cool. Après le championnat, l'heure est aux éliminatoires de la Coupe. Cette seconde phase de la saison sportive 2011-2012 a fait déjà des victimes au sein des grandes formations. Il s'agit notamment de Postel 2000 et surtout de Elec Sport qui était en lutte avec Gazelle pour le titre de champion jusqu'à l'ultime journée. Elec Sport a été éliminé par la nouvelle promue, la jeunesse sportive de Moursal, JSM, qui annonce déjà ses ambitions dans la cour des grands pour la saison sportive prochaine. D'ailleurs, ce sont les joueurs de la GSM qui ont fait une entrée en force dans le match. Ils ont surclassé leurs adversaires sur tout le plan et dans tous les compartiments du jeu. Une domination qui s'est achevée par un but dans les 10 premières minutes. Malheureusement, ces jeunes joueurs qui n'ont pas l'expérience des grands matchs des compétitions nationales et communales ont investi très tôt toute leur énergie physique dans la partie. Conséquence de cet investissement à fond, les espaces se créent et l'adversaire arrive à poser le jeu. Les jaunes et noirs qui ont retrouvé leur rythme de jeu parviennent à se créer quelques actions aux abords et dans la surface de réparation. Cette option offensive s'achève par une égalisation. Un but partout, le match est de nouveau relancé car les Blancs vont revenir dans la partie. Ils reprennent le contrôle des opérations sans toutefois mettre en mal la défense adverse. Cette inefficacité offensive amène les deux équipes à regagner les vestiaires sur le score de parité, un but partout. La deuxième partie est déterminante pour la suite de la rencontre. Conscient du fait que les épreuves de tir au but constituent un jeu de tambola qui pourrait s'achever en leur défaveur, les jeunes de la GSA qui croient à leur force physique et technique attaquent la seconde partie en force. Ils se procurent plusieurs actions et finissent par marquer le but libérateur. À 2-1, les joueurs de la jeunesse sportive de Moursal se replient pour constituer un bloc soudé au niveau de la ligne médiane. En dépit des efforts des jaunes et noirs qui tentent de revenir à la hauteur de leurs adversaires au niveau du marquage, le match s'achève par 2-1 en faveur de la jeunesse sportive de Moursal qui se qualifie ainsi pour les demi-finales.
Elek Sport a mordu la poussière face à la jeunesse sportive de Moursal. Renaissance Football Club, qui a fait un parcours sans faute en phase retour, après avoir mal démarré la phase aller, a su faire respecter la hiérarchie. Les Verts et Rouges, RFC, comme disent les fanatiques de l'équipe, n'a pas fait de détails face à Academy Football Club qui a eu le luxe d'éliminer une équipe de première division, Postel 2000, en 8e de finale. Les joueurs de Renaissance, qui n'ont pas hésité un instant pour investir toute leur énergie dans le match, ont pris la partie à leur compte. Occupant rationnellement le terrain, ils évoluent en maître absolu dans tous les compartiments du terrain. Les jeunes joueurs d'académie qui subissent la loi du géant du football tchadien cèdent dans les premiers quarts d'heure. Après le but, le vert et rouge réduisent leur puissance d'action. Ce repli permet aux joueurs de Academy Football Club de poser le jeu et mener quelques actions offensives dans le camp des verts et rouges. Les défenseurs de Renaissance, qui sont bien regroupés devant leur gardien de but, opposent une farouche résistance aux attaquants de Academy Football Club qui repartent au vestiaire avec un but en leur défaveur. En deuxième mi-temps, le match reprend de la même façon. Les joueurs de Renaissance qui ont opté pour une attaque à outrance investissent le camp adverse. Ils créent un surnombre dans la surface de réparation. Cette offensive musclée s'achève par un second but. À 2-0, l'espoir semble perdu pour le bleu qui ne baisse pas le bras. En dépit de cette volonté affichée de cette jeune équipe de deuxième division, les joueurs de Renaissance Football Club parviennent à marquer un troisième but qui brise définitivement leur rêve. Les joueurs de Renaissance, qui ont remporté toutes leurs rencontres de phase de retour, continuent ainsi sur le même lancé en attendant leur adversaire de demi-finale. Football, toujours on sera à Moussoro dans la région de Bar El Ghazal. Les éliminatoires de la Coupe de la Ligue ont commencé. Déjà quelques grandes formations comme voici le temps fort des matchs de Moussoro grâce à la collaboration de notre confrère Ahmad Malou. Au commentaire innocent qu'il a eu. Prévue le 17 novembre 2012, la finale de la Ligue du Bar El Ghazal a commencé par la phase des éliminatoires. Les 6 clubs qui prennent part à cette compétition sont répartis en 2 poules. Chaque poule est composée de 3 clubs. Dans la poule A, on trouve Postel 2000, Tourbillon et Renaissance Football Club. La poule B est composée de Santos, le champion en titre de Moussoro, le club Ascoton Tchad et Gazelle. Après les matchs des éliminatoires, 4 clubs se sont démarqués des autres. Il s'agit de Tourbillon, d'Ascoton Tchad, du club Santos et de Renaissance Football Club. Ce sont ces 4 clubs qui ont eu raison des autres et se qualifient pour le croisement. En demi-finale, le club Santos croisera le fer avec Tourbillon et Ascoton Tchad jouera contre Renaissance Football Club. Les vainqueurs des 2 poules vont se retrouver en finale. Football enfin, l'équipe Gazelle est sacrée pour la 2e fois championne de la Ligue d'Indiamena. Gazelle reste l'un des clubs qui ont marqué l'histoire du football de la capitale. Cette formation dirigée par le magistrat Adjib Koulamala est arrivée au sommet de son art. Katnouba Tofil nous retrace le parcours de cette formation parrainée par l'entreprise Sogea Satom.
Le championnat de la Ligue de football de la commune de N'Djamena de première division, qui a démarré le 15 juin dernier avec 9 clubs au lieu de 10, s'est achevé le dimanche 28 octobre dernier. Ce championnat qui a été disputé comme partout ailleurs en match aller et retour, le fait le plus marquant de cette saison sportive 2011-2012, c'est la démission de l'équipe Tourbillon Football Club. Cette figure de proue du football tchadien s'est retirée pour cause de financement. Les dirigeants de l'équipe, ceux de la compagnie sucrière du Tchad CST, se sont dit déçus par le comportement des responsables de la Fédération tchadienne de football association qui n'ont pas respecté leur engagement vis-à-vis des charges du club concernant la compétition de la Confédération africaine de football la saison dernière. Toutefois, le retrait de Tourbillon Football Club du championnat de la Ligue de football de la commune de N'Djamena de première division a surpris bon nombre des férus du ballon rond. Cet événement restera certainement gravé dans la mémoire des Tchadiens pour longtemps, car Tourbillon Football Club a représenté plusieurs fois le Tchad en Coupe de clubs de la CAF et a su toujours tirer son épingle de jeu au premier tour. Ascoton Tchad, qui était arrivé en quart de finale de la Champions League africaine en 1998, a éprouvé également d'énormes difficultés pour finir le championnat. Avec ce que nous constatons, si les sponsors ne viennent pas au chevet de nos clubs, notre football risque de s'arrêter un jour, car un championnat qui se joue à 3 ou 4 clubs n'aura pas de sens. Voilà, comme annoncé au début de l'émission, je reviens avec l'invité qui est le président de la Ligue de football, M. Abdelhabib Mohamed Abdelaziz. Monsieur le Président, première question. Voilà, le championnat vient de finir. Nous sommes au dernier carré de la Coupe de la Ligue. Quel bilan tirez-vous pour ce premier mandat? Merci beaucoup. C'est une question tout à fait pertinente. Nous avons fini le championnat dans de bonnes conditions, en dépit des difficultés que nous avons rencontrées durant notre parcours. Il faut dire que les conditions dans lesquelles nous avons évolué sont des conditions difficiles, mais néanmoins nous avons pu tenir le cap. Il faut rendre hommage ici au club, aux supporters, et aussi à la minime organisation que nous avons mise en place, qui a pu tenir le coup au faute de moyens. Aujourd'hui, le championnat se termine dans de bonnes conditions. Comme vous l'avez rappelé, Gazelle est sacré champion. Je crois que le faire, la persévérance et surtout ici, les moyens ont permis de signifier que le football sans moyens, il est difficile de le réaliser. Et là, je tiens aussi à rappeler que les équipes qui ont des moyens, qui ont des sponsors, qui appuient leur entraînement, en tout cas qui appuient en tout cas leur participation au championnat, sont des équipes qui ont le mieux tenu. Gazelle a pu être championne de l'année. Foula a secondé Gazelle, parce que Foula aussi, son sponsor, a pu tenir le coup. Il a financé autant qu'il peut son équipe. Et les autres équipes qui ont un certain nombre de supporters qui participent activement, se sont arrivés, disons, sur la liste avec les premières équipes. Et celles qui n'avaient pas les moyens, celles qui ont difficulté à s'entraîner, à récupérer, sont celles qui ont tenu la queue. Et donc, pour nous, indubitablement, le football sans moyens ne peut pas produire de résultats. Et les gens qui ont travaillé pendant cette année de championnat ont très nettement vécu des cas où les gens qui n'avaient pas suffisamment de moyens se sont retirés, tout moyen. Les gens qui n'avaient pas de moyens avaient failli se retirer, comme Gémian ou même comme Tourbillon. Et donc, encore une fois, nous voulons du football, mais il faut que nous donnions les moyens. Si on ne met pas les moyens, on ne peut pas avoir le football qu'on souhaite.
Et là, je crois que c'est un appel, le principal enseignement. En tout cas, c'est trivial comme observation, mais c'est un appel que je lance à l'endroit des différents sponsors. Je peux dire que nous avons besoin d'un soutien conséquent de la part des autorités, notamment du ministère des tutelles et même du chef de l'État. On a besoin d'un soutien conséquent pour que notre football arrive au diapason du niveau africain. Ça, c'est un. De deux, il ne faut pas que le football soit abandonné comme il l'est maintenant. En ce moment, le football est abandonné aux seuls supporters, qui eux aussi n'ont pas suffisamment de moyens déjà. Et donc, si on veut un sport de haut niveau, il faut que notre championnat soit fort. Pour qu'il soit fort, il faut que les gens soient intéressés, les joueurs soient intéressés par le football. Or, pour qu'ils soient intéressés, il faut qu'ils aient les moyens de pouvoir les motiver. Donc, on n'a pas les moyens de les motiver, il n'y aura pas un bon football. Et donc, ça, c'est le principal enseignement. Deuxièmement, je peux dire que nous avons réussi un championnat apaisé. De par le passé, il y a eu énormément de problèmes dans la gestion du sport. Cette année, nous avons eu un consensus qui a pu être dégagé dès le départ. Ce consensus a prévalu pendant toute la durée du championnat et nous n'avons pas eu de problèmes graves qui ont bloqué le championnat. Et ça, c'est vraiment un acquis important sur lequel nous voulons bâtir et continuer. À titre d'exemple, à ma connaissance, nous n'avons pas eu de contestations particulières lors des matchs. Et durant tout le championnat, je me rappelle, nous n'avons reçu au niveau de la commission CHLD qu'une seule réserve formulée par une équipe. C'est pour vous dire que les avalanches des réserves qui s'est formulées avant ce championnat-ci étaient importantes et bloquées à un moment donné le championnat. Donc ça montre l'esprit apaisé par lequel nous avons fini le championnat et sur lequel nous voulons que les équipes continuent à cheminer de cette façon. Et enfin, nous avons aussi eu un début d'affluence sur le stade. Ce n'est pas ce qu'on souhaitait, ce n'est pas encore les objectifs qu'on s'était fixés, mais nous avons eu un début d'affluence. Nous avons eu des émulations des supporters qui se chamaillent, etc. C'est-à-dire que les gens arrivent à se battre pour leurs équipes. Le football est devenu attractif. Donc nous voulons, disons, captiver, nous voulons, disons, capter un peu cet élan pour continuer davantage. Et pour cela, nous avons besoin de concours des sponsors, nous avons besoin des supporters et nous avons besoin des appuis des autorités. Il ne faut pas qu'ils laissent le football à lui seul se débrouiller. Monsieur le Président, voilà la page championnat, c'est presque tourné. Maintenant, vous êtes au niveau de l'organisation de coupe, de la Ligue, nous sommes presque au dernier carré. Et là, parlez-nous un peu de l'organisation de la coupe. Est-ce qu'il va y avoir également des spécificités? Vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de monde au stade. Ah oui, nous, on a mis déjà en place les commissions qui travaillent pour l'organisation des coupes. Donc nous organisons deux coupes, la coupe de football féminin et la coupe de la première division. Donc pour les deux coupes, nous voulons mettre les paquets, et les commissions s'y attellent déjà, nous voulons mettre les paquets pour que le public soit au rendez-vous. Ça, nous avons déjà contacté un certain nombre de partenaires et aussi des personnes influentes qui sont censées mobiliser les foules pour nous. Notre défi sera de remplir les stades, et pour le football féminin et pour la première division. Pour le football féminin, nous souhaitons la présence des plus hautes autorités. Et nous souhaitons même que la première dame vienne, comment dirais-je, présider à la cérémonie. Parce que d'abord, elle va pouvoir booster un peu le sport féminin et ensuite encourager ces filles qui se battent chaque jour et qui ont réussi à porter haut le flambeau du Tchad lors du championnat à Nairobi, je crois qu'au mois d'août passé. Le Tchad a occupé le 4e rang sur 18 pays. Donc ça, c'est déjà un effort louable et qui a été appuyé par le sponsor RTL. Et je crois que sur cette lancée, on veut capitaliser sur ces efforts. Et je crois que si nous réussissons à faire une mobilisation populaire pendant cette finale, surtout en présence des plus hautes autorités de l'État, je crois que ça donnerait un coup de pouce sérieux au football féminin pour lequel
les filles s'investissent en ce moment énormément. Évidemment, en Afrique, le football féminin évolue. L'exemple, la CAN qui se déroule actuellement, on voyait déjà des femmes jouer comme des hommes. Donc, vous allez beaucoup plus mettre l'accent pour que la première dame soit là et puis donner un cachet particulier à cet événement. Absolument, absolument. Et au niveau de la coupe version masculine? Voilà. Alors là aussi, on souhaite l'organiser autour du 25 novembre. Parce que nous avons des impératifs au niveau international. La CAF avait écrit à la fédération pour avoir les noms du club champion et du club champion de la Coupe autour du 26 novembre, en tout cas à la fin du mois plus tard. Donc nous souhaitons organiser cela, nous avons planifié et les commissions sont en train de travailler. Alors à ce niveau aussi, nous voulons réussir un grand coup, c'est-à-dire faire de cet événement une mobilisation populaire et nous souhaitons marquer cet événement par la présence même du chef de l'État. Et là, est-ce que vous avez déjà engagé des démarches? Oui, on a engagé des démarches auprès du ministère et auprès aussi de certaines institutions chargées de la mobilisation des jeunes. Et nous pensons pouvoir aboutir. Donc, sur ce plan-là, nous avons bon espoir que nous puissions arriver à faire venir le chef de l'État. Et nous voulons garantir la mobilisation populaire. C'est un événement de masse. Et il faut que le chef de l'État arrive sur un événement qui mobilise la population. Et là, voilà, la coupe. Et là, nous sommes en train de mettre le paquet pour cela. Alors, je profite aussi, compte tenu de l'événement, nous voulons solliciter la présence des sponsors. C'est-à-dire, pas la présence, mais la participation des sponsors. Déjà, nous avons eu un coup de main de la part du fonds. Vous avez également prévu que la finale soit retransmise en direct? Oui, absolument, absolument, il le faut. Et donc, nous avons prévu cela, parce que nous avons mis une commission communication qui est en train de travailler d'arrache-pied. Nous avons la mairie qui nous a soutenus. Nous avons le Fonds de développement des sports qui nous a soutenus. L'imprimerie AGB aussi a fait un effort. Donc, nous allons continuer par solliciter surtout les institutions internationales et les autres sponsors de manière à ce qu'ils donnent à cet événement un cachet particulier. Et là, nous sommes en train de nous battre. On ne veut pas rater cette occasion. Voilà. Monsieur le Président, une dernière question par rapport au championnat. Qu'est-ce qui vous a beaucoup marqué un peu, d'une manière générale? Alors, ce qui nous a marqué, c'est un peu, disons, la volonté des gens de continuer en dépit d'absence de moyens. Ça, c'est vraiment marquant. Quand vous voyez des jeunes se mobiliser comme ils le font maintenant, alors qu'ils n'ont rien comme soutien, ça c'est vraiment quelque chose à encourager. Ça c'est ce qui m'a marqué. Et ensuite, on a vu que malgré les clivages, malgré les incompréhensions qu'on a vécues par le passé, les gens veulent transcender cela, c'est-à-dire dépasser ces moments et puis construire un nouveau football. Ça c'est vraiment le fair play. Le fair play. On n'a pas connu des problèmes majeurs. Il y a des incidents que je dirais particuliers, voilà, mineurs, qui sont circonscrits à des niveaux individuels. Mais pour le reste, chacun veut que le football avance. Et ça, c'est ce qui m'a marqué. Ils ont besoin d'un booster, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un soutien. Et là, ça doit être maintenant la contribution de tout un chacun. Si nous voulons un football fort, il faut que chacun mette la main dans le sac. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle que je viens de recevoir le président de la Ligue de football des Yémen à la personne de Habib Mohamed Abdelaziz. Votre émission s'achève. Merci à vous et à très bientôt.